Cet épisode vous est présenté par la chaîne de podcast Zéphyr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de ce podcast Zéphyr. Aujourd'hui, nous avons un épisode lecture. Nous allons parler de Dors ton sommeil de brute, publié par Carole Martinez en 2024. C'est un livre qui a fait partie de la liste Goncourt 2024, donc un livre très bien reçu par les critiques. Ce roman nous replonge dans la curiosité et l'innocence de l'enfance, un monde où le sens de la justice est encore fondamental et sans compromis. Ce livre, personnellement, m'a beaucoup plu et c'est pour cela que je souhaite vous en parler. Donc la narratrice du roman, Eva, est mère de la petite Sophie, bien qu'elle n'ait jamais voulu d'enfant. Elle a donc dû faire face à une série de jugements auxquels les femmes font face pendant et après leur grossesse. Et c'est ainsi que la cause féministe, elle apparaît également dans ce roman, comme une piqûre de rappel face aux discriminations qui sont normalisées et que toute femme peut subir, ou a subi, ou subit encore maintenant, dans l'aventure taboue de la grossesse ou de la maternité. Ce n'est cependant pas de la cause féministe dont je vais vous parler principalement aujourd'hui, car une autre cause occupe une grande partie de ce roman, et c'est la cause écologique. Donc cette œuvre peut s'inscrire dans le combat écoféministe qui juxtapose la domination illégitime des hommes avec un petit et un grand H sur Terre. C'est une lecture que je ne vais pas faire spécifiquement aujourd'hui sur ce podcast, mais une lecture qu'on pourrait faire, et ceci de manière légitime. Donc Eva et Sophie qui a alors tout juste 8 ans, ont fui les coups et les crises colériques de Pierre, qui est le mari et le père, et se sont réfugiés dans une petite maison qui est nichée dans les marais de Camargue. Là-bas, la nature est encore vierge et dominante, sans être perçue comme malveillante. Là-bas, les entités naturelles racontent leur histoire, murmurent leurs secrets et dévoilent une certaine cruauté. C'est un ailleurs, où Eva découvre la poésie du temps long et des eaux dormantes. Et Sophie, à travers cet esprit encore très ouvert et cet émerveillement de l'enfance, va tisser une relation très très forte avec cette nature qui est communicative, sensible, et elle va reconnaître une partie de cette nature en elle-même. Et c'est donc dans ce décor vivant, à la fois doux et sauvage, que l'irrationnel va prendre le dessus. Donc un phénomène va secouer le monde entier, lorsque tous et toutes les enfants sur Terre vont faire un rêve collectif et crier simultanément dans leur sommeil. Ce rêve partagé n'est que le premier d'une longue série dont les épisodes ressemblent étrangement aux 10 plaies d'Égypte. Et c'est ainsi qu'une dimension spirituelle apparaît peu à peu dans le roman, car nous cherchons des explications à ces rêves que la science ne peut expliquer. Et tous ces songes vont prendre des formes très variées, mais montrent toutefois une similitude. Ils pleurent la nature blessée par l'espèce humaine, ils dénoncent les actions immorales de notre quotidien et remettent en question l'anthropocentrisme occidental qui risque de nous mener, nous, humains, vers une fin collective effrayante, une fin où la solidarité n'existe plus et où les instincts de survie prennent le dessus. L'acheminement vers une apocalypse, donc d'où les 10 plaies d'Égypte, du monde vivant et de l'humanité tel que nous le connaissons. Et dans leurs rêves, les enfants se transforment qui en une vache d'élevage intensif, qui en une grenouille, qui en une rivière. Nuit après nuit, ainsi, ils et elles invoquent le cri de la terre par une cacophonie de voix, des voix animales, végétales, terrestres. Et c'est un cri qui renverse peu à peu la science rationnelle, notre science rationnelle, l'ultime invention de l'être humain. Et ce phénomène va donc dépasser notre capacité de compréhension rationnelle et semble relever de forces de la nature que nous avons oubliées, que nous avons canalisées, réprimées et très peu écoutées. Je ne vais pas aujourd'hui vous dévoiler la fin de l'histoire, mais je me permets de vous mettre sur une piste. Donc certains et certaines protagonistes seront sauvés par une force d'union avec la nature, un animisme autochtone qui semble alors plus fort que notre science humaine.
Donc le roman propose d'autres façons de concevoir la nature, et donc une approche moins dichotomique, c'est-à-dire qui relève moins sur le contraste, l'opposition entre nature, culture ou nature-société, plus flou, considérant l'environnement et les humains comme un grand tout. Et donc je vais finir cet épisode lecture par une lecture justement de ce roman. Nous sommes dans une partie du roman où Eva est la narratrice, car je n'ai pas précisé, mais c'est un roman polyphonique, donc c'est-à-dire que parfois nous avons d'autres narrateurs ou narratrices, comme par exemple le personnage de Serge, mais ce sont des détails que vous connaîtrez en lisant ce roman. Donc je vous lis un passage où Eva est la narratrice. Donc nous sommes dans la tête d'Eva. Je redécouvrais les choses de la vie à travers les yeux de ma fille. Le monde était plus vaste à hauteur d'enfant. Le moindre insecte devenait démesuré et, si on les observait assez longtemps, les cailloux eux-mêmes murmuraient une voix poétique. Un chemin de petits poussait que nous suivions ensemble, sans nous soucier de l'endroit où il menait, ni du temps qui courait. Je me goinfrais de ces instants que m'offrait ma fille. Je vibrais doublement, je m'étais multiplié depuis sa naissance. Ce chant du monde, ces sensations, cette beauté, tout cela n'aurait eu aucune valeur, ni la courbe du roseau qui pliait sous le vent avec tous ses frères, ni les frissons à la surface du lac rose de flamand et de sel. Non, rien n'aurait valu sans le léger duvet blond sur les pommettes de mon enfant. J'avais perdu cette faculté de m'abandonner, de m'émerveiller, de devenir oie sauvage, fourmi ou roseau. Elle me rouvrait une voie oubliée, un passage que je croyais condamné. Et ainsi, Carole Martinez nous ouvre les yeux sur une communion possible avec la nature, engageant une perspective pluraliste qui bouscule nos pensées occidentales. Et c'est à travers la douceur d'un rêve d'enfant que ce roman m'a beaucoup touchée, et que ce roman touche profondément et dénonce de manière tranchée l'exploitation capitaliste de la nature et les innombrables contradictions morales de l'espèce humaine. Voilà donc mon petit résumé sur ce roman. J'espère que ça vous a donné envie de le lire et nous nous retrouvons tout bientôt pour un prochain épisode. Merci encore d'avoir écouté ce podcast et merci de nous suivre soit sur Instagram Zephyr Podcast ou sur Spotify ou bien sûr de nous suivre via le site web Culture et Communication de l'Université de Zurich. Merci beaucoup.